Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Aujourd'hui, nous allons faire un horoscope du 15 au 30 septembre pour mes amis Gémeaux. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et un tarot. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti mes amis Gémeaux. On commence tout de suite avec l'oracle des miroirs, accompagné des 77 d'Aliasqué pour avoir un message général. On ira compléter avec le tarot des anges et on finira par une guidance sentimentale avec l'améthyste love et on ira chercher un message final de l'oracle message de ton cœur. Allez, on est parti pour mes amis Gémeaux du 15 au 30 septembre. Alors, nous avons la sexualité, nous avons la distance et nous avons la victoire. Ok. On va en prendre une dernière. Et nous avons le boomerang. Bon. Alors, ici, très clairement, mes amis Gémeaux, ça va être une quinzaine basée effectivement sur la connexion. Pour moi, ici, la carte de la sexualité, on va éviter de dire certains mots sur YouTube parce qu'il y a des mots qui sont proscrits. Donc, on va parler de connexion. Ça va être un mois où cette connexion va être importante pour vous. Avec votre partenaire, avec votre futur partenaire, peut-être avec une rencontre que vous allez faire. On nous dit ici que pour l'instant, vous êtes peut-être à distance de ce partenaire, à distance de cette connexion. Peut-être que vous n'habitez pas aux mêmes endroits, peut-être qu'ici, effectivement, vous êtes éloigné géographiquement, ou bien alors tout simplement que vous n'avez pas encore connecté avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne n'est peut-être pas encore dans votre vie. Ou bien alors, c'est une personne avec laquelle vous avez connecté, qui est peut-être aujourd'hui en distance, donc peut-être en rupture de communication ou en rupture de lien. Alors, de lien pas dans la 5D, mais de liens physiques dans la 3D. Peut-être que vous êtes aujourd'hui en séparation, mais on nous dit très clairement qu'il y a une victoire. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, qui va ressortir de ce lien, qui sera très positif pour vous. Alors, soit avec la carte du boomerang, on nous dit ici que cette personne revient dans votre vie, que cette connexion va pouvoir se refaire, malgré la distance qui avait été mise entre vous, malgré peut-être effectivement cette rupture, il y a peut-être des choses qui ont évolué, des guérisons qui ont été faites, des compréhensions aussi. Parfois, on a des compréhensions de liens qui se font quelque temps après la connexion, après un moment de silence, un moment de rupture. Il peut avoir une connexion et un lien d'âme très important entre vous, mais ça, vous le sentez. D'accord? Donc, si c'est quelque chose vraiment que vous sentez au fond de vous, il se peut que vous soyez dans un lien d'âme. Alors, je mets toujours un bémol et je fais toujours très attention parce que parfois, les personnes ont tendance à croire qu'il y a un lien d'âme divin, et pourtant, ce n'est peut-être parfois qu'une relation karmique ou qu'une relation d'apprentissage qui est là uniquement pour vous apprendre quelque chose. Il n'y a pas ce véritable lien connecté avec l'autre personne. Ce lien n'existe pas lorsqu'il y a des violences physiques, des violences psychologiques, des violences morales, peu importe. On n'est pas dans un lien dans ces termes-là. Le lien connecté d'âme, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a effectivement des situations, des choses qui appuient sur des blessures, mais ça reste dans la bienveillance, ça reste dans l'amour. D'accord? Donc, faites très attention aux connexions que vous faites avec les autres. On est tous interconnectés. Donc, vous pouvez ressentir ce lien de connexion. Mais faites attention de ce qu'il fait dégager en vous, de ce qu'il fait dégager de l'autre personne. Mais surtout de ce qu'il peut influer dans la matière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Faites bien attention à cela. Voilà, c'était une petite aparté, mais qui me semble relativement importante
de par effectivement tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut croire même parfois quand on est dans des souffrances ou quand on est dans des blessures. Ici, très clairement, il y a effectivement un lien charnel, un lien de connexion avec une personne. Peut-être que pour l'instant, effectivement, vous n'êtes pas avec cette personne ou plus avec cette personne, mais vous avez, et je pense énergétiquement, cette sensation que ce lien est là, que ce lien existe toujours et que ce lien est voué effectivement à la victoire. Donc ici, la guidance pour mes Gémeaux va plutôt s'accentuer sur le côté sentimental, le côté connexion, le côté lien. Donc c'est certainement des messages qui sont très importants pour mes amis Gémeaux sur cette quinzaine. Donc après, moi, je délivre le message qui m'est envoyé par mes guides. D'accord ? Ici, très clairement, il y a une situation qui revient à vous. Il y a une situation qui se représente. Il y a une personne qui se représente. Il y a un effet boomerang de la situation. Donc, il y a quelque chose qui vous revient directement dessus. Ça peut être simplement une blessure. Ça peut être simplement une situation qui vous rappelle ce lien, qui vous rappelle effectivement qu'il y a de la distance avec cette personne, qui vous rappelle que vous avez une blessure à guérir. Très souvent, on a le plus souvent des blessures d'abandon, des blessures de rejet dans ces liens, mais ça peut être une autre blessure. Mais là, vraiment, pour mes amis Gémeaux, je ressens que l'univers va vous renvoyer la situation pour que vous puissiez guérir et pour que vous puissiez accéder à la victoire. Moi, pour moi ici, c'est quelque chose qui bloque votre avancée et qui bloque l'abondance qui devrait arriver dans votre vie. Et c'est pour ça que peut-être certains Gémeaux se sentent un petit peu pris au piège, se sentent un petit peu bloqués dans des situations. Peut-être parce qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir revenir dessus. Il va falloir revenir sur cette connexion, il va falloir revenir sur ce lien, sur cette blessure pour pouvoir avancer, pour pouvoir effectivement créer votre propre abondance. D'accord ? Il faut bien savoir et il faut bien comprendre que tout vient de l'intérieur. Une fois que vous avez compris ça et que vous avez assimilé le fonctionnement, votre avancée sera beaucoup plus importante et elle se fera de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que si à l'intérieur vous avez un blocage émotionnel, donc là peut-être un blocage lié à ce lien, lié à une blessure qui fait que ça vous revient dessus pour que vous puissiez le travailler, ça peut créer donc ce blocage intérieur qui se manifeste sur l'extérieur. Vous voyez ? Donc là, il faut vraiment aller guérir, il faut vraiment aller chercher, il faut vraiment trouver ce qui ne va pas, l'origine de cette blessure, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, peut-être qu'est-ce qui s'est passé au niveau des lignées karmiques. De toute façon, vous avez des signes. Vous avez des signes par votre comportement, par le comportement des autres, par la réaction à certains comportements, par la réaction peut-être, là vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, et c'est ça qui fait que ça réactive la blessure, c'est qu'au niveau connexion, au niveau charnel, il se passe quelque chose. Et là, ça crée comme une distance avec cette personne puisque ça revient mettre sur le tapis une certaine blessure. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous dire, ok, ça me fait ça, ça et ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Où est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous allez vers la victoire, mes amis Gémeaux. Donc, ce déblocage va se faire. Cette compréhension va se faire. Ici, je m'adresse à des Gémeaux qui ont déjà une connaissance un petit peu peut-être de certaines blessures ou qui vont commencer à connaître effectivement le fonctionnement de cela sur les jours à venir, sur les jours où vous allez écouter la guidance, sur cette quinzaine de septembre. De toute façon, les énergies qui nous sont envoyées par l'univers sont vouées à aller vers l'abondance. On l'a vu dans la guidance du mois de septembre où le message principal était que l'univers ouvrait les portes de l'abondance. Cependant, pour ouvrir les portes de l'abondance, il faut qu'à un moment donné, vous soyez prêt à recevoir. Pour être prêt à recevoir, l'univers vous renvoie une situation qui peut-être à un moment donné va être déclenchée par du charnel et une connexion avec une personne pour pouvoir justement prendre de la hauteur, pour pouvoir s'éloigner de la situation, regarder ce que ça vous fait à l'intérieur de vous et aller guérir cette blessure, aller avancer, aller cheminer, aller continuer votre chemin pour pouvoir aller vers votre mission de vie. D'accord? L'âme, de toute façon, s'est incarnée pour ça.
Elle s'est incarnée pour grandir, pour apprendre, pour évoluer et pour guérir. On fait l'expérience de la matérialité. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a bien sûr le fait d'être ancré, bien sûr le fait d'être équilibré entre la matière et la spiritualité. C'est un fait. Cependant, l'âme, elle est là pour avancer. Donc, elle est là pour comprendre, pour cheminer, pour guérir ses blessures et atteindre un niveau de complétude qui lui permettra d'être dans l'abondance. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu qu'on est dans une société où tout évolue au niveau de la spiritualité, au niveau de la compréhension des choses, au niveau peut-être aussi des soins, au niveau de quoi on parle. Vous voyez, on en parle un petit peu plus aujourd'hui de ces choses-là. Donc, on est aux prémices vraiment de quelque chose où ça va basculer. Et là, pour vous, mes amis Gémeaux, l'univers vous renvoie une situation, vous renvoie une personne, vous renvoie une situation du passé pour que vous puissiez prendre la distance nécessaire avec cela, guérir et aller vers la victoire. D'accord? Il se peut aussi très clairement qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie, une personne avec laquelle il y avait une connexion importante et avec laquelle il y avait une distance aujourd'hui et vous partez vers la victoire parce que justement peut-être que ces guérisons se sont produites, peut-être qu'il y a eu un cheminement important durant cette prise de distance qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez partir tous les deux ensemble, cheminer ensemble vers cette victoire. D'accord? En tout cas, il y a une situation qui revient. Il y a quelque chose qui revient à vous, qui vous permet justement de partir vers l'abondance et qui vous permet d'ouvrir vos propres portes en fait. D'accord? Surtout que là, on est plus sur l'aspect émotionnel, parce que je pense que c'est très important là pour mes amis Gémeaux sur cette quinzaine, mais tout est lié. C'est-à-dire que si au niveau émotionnel, vous êtes équilibré, si au niveau émotionnel, vous avez compris, avancé, cheminé, conscientisé, le fait déjà de conscientiser, c'est énorme. L'abondance va se matérialiser, mais dans tous les domaines. Ça peut débloquer votre professionnel, ça peut débloquer votre financier, ça peut débloquer votre social, ça peut débloquer peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? L'émotionnel, on est fait d'amour et d'émotion. Donc, si ça bloque, ça peut bloquer tous les autres domaines à côté. Vous voyez ce que je veux dire? En fonction de comment vous le vivez, bien sûr. Tout le monde ne matérialise pas les choses comme ça. Tout le monde n'est pas dans la même abondance et tout le monde ne met pas le mot abondance au même niveau. Après, vous l'adaptez en fonction de vous. Mais généralement, quand il y a quelque chose d'émotionnel qui est bloqué, ça bloque aussi d'autres niveaux de votre vie. Allez, on continue avec les 77. Donc, sur la sexualité, la connexion, le charnel. Voilà, j'en ai trop. J'en ai trop. S'il te plaît, sur la connexion, le charnel. Pour mes amis Gémeaux. On a le renouveau, les amis. Magnifique. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Alors, il se peut ici que ce soit une nouvelle personne. On me parle aussi, parce que la carte de la sexualité, effectivement, c'est le plaisir charnel, on est bien d'accord, mais c'est aussi quelque chose de passionné. Et là, on m'envoie aussi quelque chose, c'est, il y a peut-être un renouveau à l'intérieur de vous sur une activité, sur le professionnel, sur une créativité, quelque chose en tout cas qui vous passionne de l'intérieur, quelque chose que vous aimez faire, mais que vous aimez faire par-dessus tout, d'accord? Et là, on me dit qu'il y a, alors la carte du printemps, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui va se passer dans la matière par rapport à cette connexion avec l'autre, par rapport à cette passion qui va vous permettre vraiment de changer de cap, qui va vous permettre de refaire comme une remise à niveau, vous voyez, où vous allez pouvoir apprendre de votre passé pour pouvoir continuer, vous allez apprendre de ce qui s'est passé, de vos blessures pour pouvoir continuer. En tout cas, il y a ici pour moi comme une nouvelle opportunité qui se présente, une nouvelle clé, une nouvelle situation. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, soit lié à la connexion avec une personne, soit lié effectivement à une passion, quelque chose que vous aimez faire. En tout cas, ça va se représenter à vous. Ici, c'est très clair avec la carte du printemps et le boomerang, il y a une situation qui revient.
sur la distance. Oh, on a l'amour. Ok, bon, là, très clairement, on va effectivement parler vraiment de quelque chose de très prenant. Il y a peut-être une distance qui a été mise ici, effectivement, avec une personne. Une personne avec qui il y avait une connexion très importante. Une personne avec qui il y avait un amour réel et sincère. On me dit que la distance a été prise effectivement parce qu'il y avait des choses à régler, parce qu'il y avait du renouveau à mettre, parce qu'il y avait des compréhensions à avoir, il y avait des guérisons ici qui devaient absolument s'opérer pour que la connexion puisse se faire aussi dans la 3D. Ce qui est très important. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez cette connexion spirituelle, cette connexion dans la 5D si vous avez un lien d'âme. C'est absolument pas le souci. Mais dans la 3D, c'est autre chose. Dans la 3D, on est dans un monde de dualité. On est dans un monde où on est constamment mis en dualité avec d'autres. On est constamment mis à faire des choix. C'est un monde où il ne faut que choisir. C'est ainsi, c'est fait pour nous faire travailler. Et là, très clairement, il y a un lien avec une personne. On peut nous parler aussi, effectivement, si on parle d'un projet de cœur, d'un projet important, là, on insiste. C'est un projet qui résonne avec votre cœur. Donc, c'est pas n'importe quel projet. Ça peut être la création de votre propre entreprise, qui est une extension de vous-même. Ça peut être ici, donc le lien avec une personne, mais au niveau projet, ça peut être la créativité. Ça peut être, si vous êtes, je sais pas, un artiste, un peintre, un écrivain, c'est une extension de vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sort de votre cœur. Ok? Alors, sur la victoire, s'il te plaît. Hey, on a la créativité. Ok, j'adore. Ici, très clairement, il va y avoir ce renouveau au niveau de votre cœur, au niveau de votre guérison, au niveau de ce lien d'âme, au niveau de cette passion, va faire que vous allez retrouver des énergies créatives. Vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir de façon... vous allez avoir envie d'avancer. Voyez, on me montre vraiment cette énergie où on a cette fougue, où on a envie d'avancer, où on a envie d'aller chercher, on a des idées qui arrivent. Si c'est la création d'une entreprise, on a plein d'idées qui arrivent par rapport au marketing, par rapport à la pub, par rapport à comment on peut la faire développer, comment la lier à la spiritualité. Parce que tout est lié. Donc, comment on peut faire pour lier cette créativité à cette spiritualité, à ce que je dois faire, à ce que je ne dois pas faire. Vous voyez, là, il y a vraiment c'est comme si vous aviez des milliards d'idées, une boîte à idées qui était fermée. Et là, l'univers va vous renvoyer une situation pour pouvoir guérir. Si vous êtes déjà dans cette guérison, ça va vous permettre encore plus d'être dans cette créativité. Mais là, c'est comme si vous ouvrez votre boîte, en fait, à trésor. Et hop, tout sort. Les idées, les opportunités, les partenariats, les unions, vous voyez ? Il va y avoir beaucoup de choses là qui vont sortir de cette boîte. C'est énorme. C'est vraiment très beau. Sur le boomerang, s'il te plaît. Hop, j'en ai trop. Ok. Alors, en fait, là, l'univers vous renvoie très clairement la situation pour que vous puissiez vous stabiliser. Pour que vous puissiez justement accueillir cette nouveauté, accueillir cette créativité, accueillir cette victoire de façon stable. Et non plus justement qu'il y ait cet effet yo-yo lié aux blessures, qu'il y ait cet effet yo-yo lié à tout ce qui vous entoure. Vous créez votre victoire de par votre guérison, de par votre compréhension des choses, de par la création de ce lien, la recréation de ce lien, la reconnexion plutôt de ce lien, par le renouveau que l'univers vous envoie. Mais ici, on vous demande quoi? On vous demande d'être centré. On vous demande d'être posé. On vous renvoie à la situation. Ok, cependant, tu dois trouver ta stabilité. Tu dois être stable. Tu dois avoir les deux pieds sur terre pour qu'on puisse t'envoyer les énergies nécessaires à ce retour. Au retour de cette personne, au retour de cet amour, au retour de cette créativité qui peut-être était mise dans une boîte et n'arrivait pas à sortir. Là, pour moi, mes amis Gémeaux, vous avez une âme qui va vouloir s'exprimer. L'âme va prendre le dessus sur le reste. Elle va vouloir s'expanser, elle va vouloir s'exprimer, elle va vous donner des idées, elle va vous faire avancer. Elle a envie, elle est prête. Elle a pris de la distance à un moment donné avec une personne, elle a pris de la distance avec une situation. On est sur la victoire sur cette fin de quinzaine, on y va. Ou en fonction de là où vous en êtes dans la situation, peut-être au début de la quinzaine, mais on y va. Là, l'âme va s'exprimer très clairement. Cependant,
On peut nous parler aussi ici de l'effet boomerang plus matériellement, enfin, dans le cadre plus, plus matériel, plus ancré, plus dans la matière. Là, vous pouvez avoir le retour d'une personne dans votre foyer. C'est-à-dire que vous pouvez décider effectivement d'accueillir cette nouvelle personne, de repartir sur un nouveau départ avec elle, un nouveau départ amoureux, beaucoup plus créatif et beaucoup plus dans la joie, dans le partage, dans la connexion, et ainsi vous installer définitivement ensemble. Enfin, définitivement, oui, définitivement ou pas d'ailleurs, mais de façon officielle, ancrée, vous voyez, posée. D'accord? Ici, de toute façon, que ce soit sur une situation, sur du professionnel ou sur une personne, il y a quelque chose qui revient et qui vous amène à la victoire, qui va ouvrir votre boîte de secrets, qui va faire sortir toute votre créativité, votre âme va prendre le dessus, et là, c'est jackpot. Là, vous allez vers l'abondance. Très clairement, mes amis Gémeaux. Ouh, que c'est beau. On adore. Allez, on va continuer avec le tarot. Et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis Gémeaux. Si vous vous reconnaissez ici dans un lien d'âme, vous pouvez aller regarder, j'ai posté la vidéo de la semaine qui était très basée sur les liens d'âme, et je pense que les vidéos sur les semaines, je vais les orienter sur ces liens et sur ce système-là, parce que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, et je pense que beaucoup ont besoin de conseils et de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et là, les guides, voilà, m'ont orienté sur ce message-là. C'est quelque chose vraiment, je pense, qui est très important, autant pour nous ici sur Terre que pour eux, pour que le cheminement puisse se faire. Donc, j'ai posté la vidéo de la semaine là, qui parle justement des liens d'âme, là où vous en êtes, et des guérisons. Et les prochaines vidéos des semaines, donc tous les lundis, je posterai une vidéo, je pense, sur les liens d'âme. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous, et ça vous permettra vraiment de cheminer, c'est le but. D'accord? À part tes fêtes. Alors, on a le roi d'air, le 6 d'eau, le 6 de terre. Le roi d'air ici va vous dire ayez confiance. Ayez confiance en vous. Trouvez votre équilibre. Trouvez cet équilibre dans la situation qu'on va vous envoyer. Trouvez cet équilibre pour aller vers la victoire. Soyez professionnel, soyez diplomate, soyez brillant, soyez impartial. Le roi d'air ici, au niveau émotionnel, il est très équilibré. Il a vécu, il a guéri, il a compris, il avance. Très clairement, c'est votre guidance. Ici, il faut trouver aussi votre équilibre entre le matériel et l'affectif. Mes amis Gémeaux, il faut, comment vous dire, ici avec le 6 d'eau, il faut à un moment donné aller peut-être chercher dans votre enfance. Le 6 d'eau, c'est quelque chose qui remonte à la surface, qui est peut-être relatif à votre enfance, à ce que vous avez vécu, peut-être à un enfant. Si vous avez un enfant aujourd'hui, peut-être que c'est lui qui remet en lumière certaines choses aussi de par des situations de votre passé. Là, le 6 d'eau nous dit, pardon, qu'il y a une idéalisation du passé. Donc, il y a une croyance limitante qui fait partie de votre passé, qui vous empêche d'avancer. C'est là où il faut aller chercher, c'est là où il faut travailler. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a inculqué, quelque chose qu'on vous a fait croire durant votre enfance. Peut-être que c'est un schéma que vous avez vu sous vos yeux et qui du coup s'est ancré à l'intérieur de vous. Mais là, on vous dit que votre passé a trop d'influence sur votre présent et du coup sur votre futur. On vous dit ici d'avoir confiance, on vous dit ici peut-être de vous faire aider par un professionnel, peut-être de demander de l'aide par rapport à ces guérisons. Peut-être voilà, quelqu'un qui est autour de vous, qui connaît le système, qui fait des soins, qui peut vous aider à vraiment évoluer à ce niveau-là. Le 6 de terre, en tout cas, nous montre ici que il va y avoir dans la matière, de toute façon, des choses que vous allez recevoir. Les guides vont vous mettre des signes, des nouvelles opportunités, peut-être plus au niveau professionnel ici avec le 6 de terre, quelque chose vraiment dans la matière.
Si on parle du professionnel, d'un projet professionnel, vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi cette possibilité-là. Là, au niveau du professionnel, l'univers va vous mettre vraiment sur votre route des nouvelles opportunités. Peut-être des promotions, des nouvelles opportunités de carrière, des nouvelles offres. Peut-être ici le fait de pouvoir rembourser un prêt, de pouvoir d'avoir un prêt qui est accepté pour pouvoir justement s'ancrer. Il y a quelque chose de toute façon qui va vous aider à vous propulser, d'accord, dans la matière. Par contre, ici, au niveau émotionnel et au niveau du mental, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de demander de l'aide, on vous dit de trouver l'équilibre pour pas qu'effectivement peut-être le mental prenne le dessus, mais que vous puissiez laisser votre âme dans la créativité, mais surtout d'aller chercher ce qui fait ressortir cette blessure, ce qui fait qu'il y a un boomerang, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, ou ce qui fait peut-être que la personne revient vers vous, mais elle est là pour vous faire travailler quelque chose. Vous voyez? Là, on vous dit très clairement, continue ton cheminement, aie confiance, demande de l'aide si tu es perdu, que tu ne sais pas comment avancer. Nous, dans la matière, on va t'envoyer ce qu'il faut. D'accord? Voilà ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va passer au côté sentimental. On va peut-être avoir un petit peu plus de précision sur ce retour, puisqu'apparemment, on était quand même axé sur l'émotionnel. Hein, sur... Oula, j'en ai beaucoup. On m'a dit de les prendre. Eh bien, on va les prendre. Hop. Alors, on a l'âme sœur. On a la fin de cycle. La famille, la séparation, l'élévation et l'alchimie. Bon, alors ici, très clairement, je pense que vous avez compris. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Soit aujourd'hui, vous êtes en présence de votre âme sœur et on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui s'amorce parce qu'à un moment donné, vous allez travailler sur une séparation de votre passé, sur une blessure de votre passé. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une alchimie, il y a une attraction avec cette personne, il y a une connexion. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On a cette connexion avec cette personne. Une personne peut-être de votre passé qui revient, qui est votre âme sœur. Il y a une fin de cycle, donc il y a un renouveau. On avait le printemps avec les 77 d'Alias Kay. Donc là, on a vraiment ce renouveau qui se met en place. On a le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Ça peut vous aider, ça peut être un indicateur. En tout cas, vous allez vous ancrer. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous harmoniser, vous allez ici créer votre propre famille. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus ancré. Vous voyez, cet équilibre va pouvoir se faire. Ok? On nous dit ici très clairement que vous élevez à un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous avancez, vous guérissez quelque chose, vous faites... du bien à votre âme et votre âme peut s'élever. C'est vraiment ça. Ok. Alors, je vais en prendre une dernière. Elle s'affole. Hop. Je vais en prendre une dernière, s'il te plaît. Merci. Ok. Bon. Alors, ici, très clairement, on peut nous dire que vous avez pris en maturité. Vous avez grandi. Vous avez appris. Vous êtes aujourd'hui stable. Donc, vous pouvez effectivement retrouver cette personne, retrouver cette âme sœur, vous élever à un niveau supérieur, ancrer votre famille, renouveler, renouveau. Quelque chose de... Comment vous dire quelque chose qui va se matérialiser de façon tout à fait, je pense, vous ne vous y attendez pas. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver. Vous avez cheminé, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans la maturité, vous êtes dans la stabilité. Et du coup, cette personne revient. Ou alors, du coup, cette situation revient avec une personne du passé. Ou alors, une situation qui vous fait penser à une rupture du passé. Vous voyez? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les énergies restent les mêmes. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez amorcer une fin de cycle. Mais vous allez le comprendre, hein, mes amis Gémeaux. Vous allez le comprendre. Si vous êtes en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a une situation du passé qui revient, vous allez la travailler, vous allez vous élever à un niveau supérieur. C'est une fin des cycles, on avance, on s'ancre, on est dans la maturité, on a une attraction, une alchimie, une connexion avec cette âme sœur, on le sent et on le sait. Et là, votre âme, elle s'élève. Attention aux médisances autour de vous.
Toute personne autour de vous n'est pas forcément vouée à ce que vous soyez heureux, n'est pas forcément OK à ce que vous soyez heureux. Donc il peut y avoir des médisances ici par rapport justement à ce couple, par rapport à cette évolution, par rapport à cet ancrage. Il peut y avoir des médisances. D'accord? Donc là, il n'y a qu'une carte vraiment qui est comme ça, donc c'est simplement un petit clin d'œil des guides en vous disant attention quand même autour de toi. Malgré que la situation va dans le positif et va s'élever à un niveau supérieur, reste vigilant, vigilante de ton entourage. Si vous êtes aujourd'hui célibataire, vous travaillez sur une séparation, vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est une fin de cycle, vous avez bossé sur vous, et là l'univers vous envoie quelqu'un. Vous envoie quelqu'un où il y a de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance, quelque chose vraiment qui est important, qui résonne avec votre cœur. Vous allez pouvoir construire votre famille, vous allez pouvoir vous ancrer, vous élever à un niveau supérieur, mais surtout vous avez acquis de la maturité. D'accord? Je le répète, c'est une guidance générale. Ce sont des énergies pour le collectif. Donc tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Cependant, malgré tout, les messages des guides sont quand même relativement clairs. Guérissez. J'ai des commentaires des fois des personnes qui me disent « Oui, mais moi, ça se passe pas, moi. » Parce qu'à un moment donné, il y a un blocage. Cherchez ce blocage. Cherchez pourquoi ça n'avance pas. Tout évolue dans la vie. Tout. Chaque jour est différent. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Donc, s'il y a une situation qui bloque, c'est qu'il y a certainement une blessure à aller chercher. Il y a certainement une guérison à aller chercher. Et là, vous verrez que, hop, ça va switcher. Les énergies vont pouvoir passer. Si les énergies ne passent pas, vous voyez, c'est comme, je sais pas, vous avez un tuyau rond, ok? Si le tuyau, il est bouché à un moment donné, ça a beau arriver, ça passera pas. Par contre, si vous soulevez le bouchon, les énergies sont fluides. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est très schématique, mais ça permet de comprendre. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si vous avez un blocage dans votre corps, les énergies, elles ne passent pas. Donc, ça n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'arrivez pas à changer de travail, si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, si vous n'arrivez pas à avoir la personne de votre cœur, si vous n'arrivez pas à être dans la complétude, parce que la priorité de tout ça, c'est être dans la complétude. Donc, à partir du moment où on l'est, le reste arrive. Donc, s'il y a un blocage là, il faut aller chercher pourquoi il y a ce blocage-là. Voilà mes amis Gémeaux, pour la partie sentimentale. En tout cas, une très belle évolution, une très belle élévation parce que vous avez compris, vous avez guéri et vous allez avancer. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il y a une situation qui revient à vous. Au départ, ça peut être déstabilisant parce que peut-être que vous êtes justement dans ce prémisse de complétude et que quelque part, vous vous dites, mais du coup, pourquoi ça arrive? C'est parce qu'à un moment donné, il faut voir réellement là où vous en êtes. Mais pour voir réellement là où vous en êtes, les guides sont obligés de vous renvoyer une situation. Voir si vous avez vraiment guéri, ou voir s'il faut aller guérir encore un peu plus loin, ou voir si cette personne peut revenir dans votre vie, ou voir si cette personne, vous pouvez la rencontrer. Vous voyez? Donc, à un moment donné, là, il y a un boomerang, il y a quelque chose qui vous revient. Soit parce que vous avez guéri, l'univers dit « Ok, on peut t'envoyer le reste », soit parce que vous n'avez pas guéri et peut-être que vous êtes perdu à un moment donné, vous ne savez pas où aller, donc l'univers va vous envoyer une situation pour que vous puissiez comprendre. Soit vous êtes en couple, il va se passer quelque chose et donc l'univers vous envoie la situation et là vous allez comprendre qu'il faut aller chercher cette guérison de cette rupture qui a peut-être marqué votre cœur et qui à un moment donné fait que l'énergie ne peut pas passer. Allez, on continue mes Gémeaux. Avec l'oracle, le message de ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre cœur? Malgré qu'il vous en a dit beaucoup là. Merci. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Eh oui, la gratitude, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez être dans l'abondance. Je m'explique là par rapport à votre guidance. L'univers vous envoie une situation. Je vous ai dit au départ, la situation peut ne pas forcément être simple à gérer. Elle peut réactiver la blessure ou pas en fonction de là où vous en êtes. Mais ayez de la gratitude parce que si l'univers vous l'envoie, c'est qu'il estime que vous devez évoluer.
Donc, vous devez passer un cap supérieur. Ou alors qu'il estime que vous avez peut-être assez évolué. Maintenant, il vous envoie la situation pour voir exactement où est-ce que vous en êtes. Remerciez. Remerciez de cette évolution. Remerciez des épreuves que vous avez passées. Peut-être regardez en arrière, regardez tout ce que vous avez passé et dites « Ok, merci ». Parce que j'aurais pas passé ces épreuves-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis dans la complétude, je suis bien, je suis prêt ou prête. Donc, merci. Ayez de la gratitude. Donc là, très clairement, les guides vous disent, sur ces dernières 24 heures, 3 gratitudes. Laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc, les premières qui vont vous venir à l'esprit. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.